Oui, non, je voudrais dire que Claude Pasternak est bien gentil avec son partage des richesses, mais aujourd'hui il y a 47 indépressions fiscales les plus élevées au monde. Donc le problème n'est pas de prendre plus de richesses pour les partager encore plus. Le problème n'est pas non plus de demander aux entrepreneurs de le faire. C'est pas le rôle des entrepreneurs, c'est, figurez-vous, pour une fois le rôle de l'État. Et c'est pour ça que nous, ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, le drame de ce pays, c'est que vous avez 400 milliards de dépenses sociales, ce qui est un pourcentage du PIB la chose la plus énorme au monde, et que par ailleurs, vous avez des gens qui ne touchent pas à 450 € le RSA, mais qui touchent rien. Pourquoi ? Parce que le système d'allocation est construit sur une base paternaliste, conditionnelle, où on demande aux gens qui ils sont, et où ensuite on vérifie ce qu'ils font et ce qu'ils veulent faire, comme condition pour débourser l'argent. Et là où je vous rejoins, c'est que du coup, ce sont les insiders qui en profitent et qui aujourd'hui bénéficient le plus de la redistribution en France, ce sont les familles aisées avec enfants. Ce sont les chiffres que nous avons montrés dans ce rapport parce que nous prônons, nous les libéraux, un revenu universel, inconditionnel, qui est le seul moyen de vraiment lutter contre la grande pauvreté. Et je pense que dans ce pays, à force d'obséder sur les inégalités et la lutte contre les inégalités, on a tout simplement oublié la lutte contre la pauvreté. Et que les deux combats ne sont pas le même. Et que si on lutte vraiment contre la pauvreté, en donnant aux gens ce revenu minimum qui fait que personne ne pourra passer à travers les mailles du filet, comme c'est le cas aujourd'hui, 2/3 des gens qui sont éligibles au RSA ne le demandent pas. Parce que ce sont des procédures bureaucratiques, inquisitoires et humiliantes. Et l'avantage du revenu universel, c'est que tout le monde l'a. Et que du coup, vous n'avez plus d'effet de seuil et que pour répondre avec le revenu universel, vous répondez à la gauche parce que vous donnez un filet de sécurité qui aujourd'hui n'existe pas et vous répondez à la droite parce que c'est un système dans lequel le travail paye au premier euro. Attends, on va écouter Marie-Laure Harel. Nous l'avons chiffré. On va écouter Marie-Laure Harel, qui n'a pas encore parlé. Ça coûte moins cher que l'invraisemblable machine administrative qu'est le système d'allocation actuellement. Marie-Laure Harel. Infantilisant. Oui, non.